Imaginez des chevaux en liberté galoper sur d'immenses étendues sauvages. Imaginez maintenant que ces chevaux soient poursuivis par un hélicoptère. À bord, 2 snipers. Ils visent les chevaux du groupe et les tuent tous. En fait, tout ça c'est bien réel et ça se passe loin des caméras. C'est même soutenu et organisé par un gouvernement, mais ça fait polémique. Salut, c'est Lucas de Brute Nature. Quand j'ai découvert cette pratique, j'ai été très étonné et même assez choqué. En creusant un peu, j'ai pu voir qu'il y avait eu des pétitions et des rassemblements pour tenter de stopper ces tirs par hélicoptère. Mais j'ai aussi découvert des pétitions et des rassemblements pour soutenir leur mise en place. They're causing so much damage that we really need to start culling again. And so it's back on the table. Et en fait, derrière ces chevaux, il y a toute une histoire, ils n'ont pas toujours été là. Ce dimanche, dans ce nouvel épisode de La Grande Explication, j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait derrière ces abattages massifs de chevaux. D'où viennent ces chevaux et qu'est-ce qu'on leur reproche, pourquoi les abattre par hélicoptère et quels sont les arguments pour et contre, je vous explique. Alors petite précision avant de commencer, dans cette vidéo on a essayé de limiter et de flouter au maximum les images un peu difficiles afin que cette histoire puisse être vue par le plus grand nombre. Cette histoire elle se passe en Australie et plus précisément ici dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Les chevaux dont on parle ce sont eux, on les appelle aussi les Brumbies. Fin octobre 2023, Penny Sharp, la ministre de l'Environnement de Nouvelle-Galles du Sud, annonce que ces chevaux vont de nouveau être abattus par hélicoptère dans cet état. Et ça alors même que ça avait été officiellement stoppé pendant plus de 20 ans. The shooting is horrendous, inhumane on horses because they can't shoot to kill from a moving platform, the helicopter, on a moving horse. Mais cette décision, elle est aussi très soutenue, notamment par des scientifiques comme Maggie Watson. We do this now for pigs, feral pigs. We do this for camels. We do this for deer. No one has a problem with killing those animals exactly the same way. It's just because it's horses. Je vais donc essayer de vous présenter ces chevaux et de vous résumer les débats pas si simples qu'ils entraînent. Mais d'abord, voyons concrètement en quoi consistent ces abattages. Nous sommes en 1984, dans un hélicoptère, quelque part en Australie. Cette scène, qui peut rappeler des classiques de films de guerre, c'est en fait un abattage de dizaines de chevaux. Dans ce cas-là, ce sont des éleveurs qui cherchent à éviter la transmission de maladies entre des chevaux et leurs troupeaux. Alors oui, ce n'est ni le même endroit, ni le même contexte que les abattages dont on parle aujourd'hui. Mais ça vous montre un peu le principe. En fait, je n'ai trouvé presque aucune image des abattages plus récents. Vu les polémiques autour du sujet, les autorités évitent de communiquer les dates et les lieux de ce type d'opération. J'ai donc demandé à cette scientifique en quoi consiste la technique qui doit être utilisée aujourd'hui. You have a special helicopter that's got open sides, and usually you have 2 people who are trained sharpshooters, and the pilot goes through certain areas until they find a herd. The shooters do headshots. Ces abattages par hélicoptère, ils avaient été interdits dans cet état depuis l'an 2000. Cette année-là, dans cet endroit, le parc national de Giffords River, environ 600 chevaux sont tués avec cette technique. The shock for the locals there was they were not aware they were going to be shot, and they suddenly started coming across great numbers of dead horses and more that are injured, slowly dying, which they then put down. Au moins un des chevaux ne serait pas mort instantanément, ce qui aurait occasionné des souffrances. À l'époque, le nombre exact de chevaux concernés n'a pas pu être déterminé, mais ça a déclenché une grande polémique et ça a débouché sur l'interdiction de cette pratique. Anytime you are killing an animal, you always run the risk of it not being instantaneous. That's why you use registered shooters who train to do this. You can't be perfect in all of this, but it's the best that can be done. Si ces abattages ont été réautorisés en Nouvelle-Galles du Sud, c'est pour tuer des milliers de chevaux dans cet endroit dont on n'a pas encore parlé. Tout ça, je vais vous le présenter un peu plus tard, mais il faut se replonger d'abord un peu dans l'histoire de ces Brumbies, car j'ai découvert qu'à la base, ces chevaux, ils étaient domestiques. Cette carte, elle montre la présence des chevaux en Australie avant le XVIIIe siècle. Vous ne voyez rien? Eh ben c'est normal parce que les chevaux n'existaient tout simplement pas sur cette grande île isolée. Et voici une carte des chevaux en l'an 2000. Lors de la dernière grande estimation nationale faite par des scientifiques australiens. Le nombre de chevaux, il est alors estimé à 400 000 à travers tout le pays. C'est tout simplement la plus grande population de chevaux en liberté dans le monde. Alors comment on est passé de ça
à ça en à peine plus de 200 ans. À partir de 1788, les premiers colons européens débarquent et s'installent en Australie. Ce sont ces premières flottes qui apportent les premiers chevaux. Those started to reproduce, but each ship that came bought more. Before the motor car, you needed a horse for anything, to go to your shopping, for police work, for the army, for ploughing land, for carting equipment, anything. So then what happened was the motor car came in, so a lot of people just let their horses go. La suite, je vous la fais rapide. Au fur et à mesure des années, de plus en plus de chevaux sont relâchés dans la nature. Et dans ce pays isolé qui n'a connu aucun chevaux jusqu'à présent, ils se multiplient assez rapidement. There's absolutely no predators that can kill a horse. They eat everything that they can get a hold of, and they increase their population between 10 and 15% a year. So, and then people keep releasing horses. En parallèle, ils deviennent progressivement des symboles culturels assez importants pour toute une partie des Australiens. Part of the heritage they've also created is the poems and the paintings and the children's stories. So people deliberately go into the park to try and find wild horses because it makes them feel so much better within themselves, seeing the wild horses surviving on their own, without human intervention. Donc pour résumer, des chevaux, il y en a aujourd'hui un peu partout en Australie et ils sont déjà abattus dans certains états. Mais aujourd'hui, le débat se cristallise notamment dans un état en particulier, la Nouvelle-Galles du Sud, où comme on l'a dit, les tirs avaient été interdits et viennent d'être réautorisés. On va voir pourquoi. Le lieu concerné, c'est plus précisément le parc national de Kosciuszko, le plus grand parc de cet état. Il est situé dans ce qu'on appelle les Alpes australiennes. Alors oui, moi aussi quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ces Alpes-là, mais rien à voir, on est bien en Australie, et c'est la plus haute chaîne de montagnes du pays. Reprenons l'histoire des chevaux. Ce parc national de Kosciuszko, si on reprend les estimations du gouvernement, il abrite moins de 2000 chevaux dans les années 2000. Ce nombre passe ensuite autour de 5000, avant d'augmenter fortement pour atteindre entre 14 500 et 23 500 chevaux en 2022. 20 ans plus tard, il y aurait donc entre 7 et 20 fois plus de chevaux et cette tendance à la hausse s'accélérerait. They're now shooting in New South Wales on a mass scale because there they claim to have 80,000 wild horses in the park. We say they can't possibly. That's a lot of horses, even over a large area. Comme vous venez de l'entendre, les estimations des autorités sont remises en cause par certains opposants, et notamment Jill Pickering, qui reconnaît néanmoins une possible augmentation. D'autres organisations australiennes, notamment scientifiques, soutiennent la méthode utilisée et partagent l'analyse sur la tendance. Ce rapport récent du Sénat australien indique « Peu importe quel est le nombre exact de chevaux aujourd'hui, nous avons des preuves claires d'une tendance à la hausse, qui doublera ce nombre dans un avenir proche. » Ok, mais pourquoi cette augmentation, ça pourrait, selon certains, justifier d'en abattre des milliers par hélicoptère? Ces photos ont été prises dans le parc de Kosciuszko. Elles montrent des transformations provoquées par la présence des chevaux. When I asked what is that damage, they said they eat the grass, they roll and leave roll pits, and they drop dung. But they use words like smothering the land to persuade people that these horses, nice as they are to look at, are terrible in a national park. So all of the soils and all of the environments evolved without hooved animals. And so a hoof is a very sharp thing. It digs into the ground. And so when you go into areas that have a lot of horses, you can see there's trails where they've crushed the vegetation. And there's some really rare environments in these Alps. The 4 species of freshwater crayfish that I work with, that they need really clear, fast-flowing water. And when you push all of that dirt and mud into the waterways, none of these animals can survive. Selon le comité scientifique des espèces menacées, ces perturbations pourraient même contribuer à la disparition totale de certaines espèces de plantes ou d'animaux locaux. Selon eux, c'est par exemple le cas de ces 12 animaux vertébrés comme ces lézards, comme ce rat, comme ces poissons galaxia ou ces grenouilles corrobories. C'est pour ces raisons que l'État de Nouvelle-Galles du Sud a décidé de recourir au tir par hélicoptère
pour diminuer la population de ces chevaux. Et ils sont prêts à en mettre les moyens. Selon le Conseil des espèces invasives, le coût de cette technique est estimé en moyenne à 85 $ australiens par cheval, ce qui voudrait dire plus d'1 million au total. Le plan actuel, il vise à limiter le nombre de chevaux à 3000 d'ici 2027, contre 14 500 à 23 500 actuellement selon les autorités, comme on l'a dit tout à l'heure. We do agree that too much of anything is not good, and that even if there were, say, 10,000, they should manage to that level a number that is safe for the natives, plants, animals, safe for the genetics of the horse, which for Kosciuszko we would say is 4,000 horses. The current act is supposed to retain 3,000. Jill Pickering, elle demande notamment d'effectuer des comptages précis pour voir si les abattages de chevaux aident réellement les espèces menacées ou non. De son côté, le rapport du Sénat conclut « Les impacts négatifs démontrables et visibles de la population actuelle et sa tendance à la hausse justifient une action urgente. » Horses don't belong here. Horses survive across the world. They live everywhere. So the choice is between something that is common and domesticated and found throughout the world versus a whole suite of species, a whole group of plants, a whole ecosystem that is found nowhere else on the planet. So to me, the balance is easy. Je me suis alors demandé si en admettant qu'il faille réduire le nombre de chevaux, il n'y avait pas des techniques alternatives à l'abattage. Revenons fin octobre 2023, quand l'État de Nouvelle-Galles du Sud annonce le retour de ses abattages par hélicoptère. L'organisation de Jill Pickering, l'Australian Brumby Alliance, se dit consternée par cette décision. Elle met en avant plusieurs autres solutions. Increase the trapping program for rehoming. So you put that inside the trap and then you wait till a certain number in there, then you remotely trigger the gate to close. And then they sell them to the public. We say you use fertility control, which is dark, and that stops them producing foals for between 2 and 4 years, depending on the serum they use. What they are doing now, which we also don't support, but at least it's less inhumane, is ground shooting. Like people that shoot deer, that go out and shoot horses for the government. Selon le rapport du Sénat, le relogement n'est pas suffisant pour faire baisser la population, et les techniques de stérilisation ne seraient pas assez efficaces à cette échelle. Si on reprend les données du gouvernement, voici le nombre de chevaux qu'il aurait fallu retirer du parc pour limiter l'augmentation de la population. Ce nombre, c'est uniquement pour stopper la croissance du nombre de chevaux. C'est pas pour réduire la population comme c'est prévu aujourd'hui. Et voici dans les faits les chevaux qui ont vraiment été retirés ou éliminés par les méthodes employées jusqu'ici dans le parc. Le rapport du Sénat conclut que le tir aérien, dans des conditions strictes, est l'option de gestion la plus humaine et la plus efficace. You're never going to get enough without going in with a helicopter with trained sharpshooters and killing herds of them all at once. There's just no way of getting a handle on it. There's just too many animals and it's too rough a country. Un autre point de débat est ce que deviennent ensuite les carcasses des chevaux abattus. La ministre de l'Environnement a annoncé que la plupart resteraient sur place, mais qu'elles seraient éloignées des plans d'eau ou des endroits les plus fréquentés. On l'a compris, c'est un débat ancien, parfois même violent, qui continue d'animer l'Australie. D'un côté, les défenseurs des chevaux militent contre un traitement qu'ils trouvent inhumain. But they are now, we find, shooting in the areas first where they're supposed to be retaining the horses. Aerial shooting is terrible on animals. De l'autre, des défenseurs du parc et plusieurs universités défendent cette solution comme la moins pire pour essayer de protéger la biodiversité locale. I have a horse and they're an amazing creature. You don't want to kill them, but I also want to save the creatures that actually evolved there. And I know that there are other places that horses can live. J'espère que cet épisode de la grande explication vous aura intéressé. Ce thème, il est un peu dur, mais je trouvais intéressant d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants un peu plus loin que juste les titres d'articles. Et vous, que pensez-vous de ce débat? Ça m'intéresse de le savoir dans les commentaires. Il y a une dernière chose que je voulais vous dire. En travaillant sur ce sujet, je suis tombé plusieurs fois sur ce poème, The Man from Snowy River,
qui a été écrit à la fin du 19e siècle. Bon, littéralement, ça veut dire l'homme de la rivière enneigée, et apparemment c'est l'un des poèmes les plus connus en Australie, il a même été adapté en film. Et j'ai découvert justement que c'est l'un des éléments qui a contribué à forger l'image des chevaux de Kosciuszko. The man from Snowy River, he wants to recapture this horse that's been running free in the wild because it's such a fast horse and he wants to use it as a racehorse. And so the poem is about the chase across the mountains and it's amazing. Ce poème, si j'essaye de traduire, il dit par exemple « Sur la colline sombre et lointaine, les chevaux sauvages courent encore, avec l'homme de Snowy River à leur trousse. » Un grand merci à toutes les équipes de Brut qui ont contribué à cet épisode. Nous on se retrouve dimanche prochain vers 11h pour un nouvel épisode de La Grande Explication, et je vous dis à bientôt.